Jusqu'à 11h avec Thomas Hill, avec Anne-Sophie Gérard et Philippe Lelouch. Ils sont dissipés. Oui, un peu. Anne-Sophie et Philippe. Et c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre avec un petit coup d'œil sur les audiences pour commencer. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, encore un gros score pour L'amour est dans le pré, suivi par près de 4 millions de téléspectateurs. C'est un très très bon résultat, 20% du public. Bon résultat, parce qu'en face, sur TF1, il y avait France-Belgique, le foot, la Ligue des Nations, 5 millions de téléspectateurs et 25% du public pour TF1. Et puis hier, c'était la première édition du JT de 20h sur France 2 qui durait 1 heure. Maintenant, ça dure 1 heure, entre 20h et 21h. 4 400 000 téléspectateurs en moyenne. On avait un pic vers 20h30 avec 5 millions de téléspectateurs, mais après chute libre. Peut-être que les téléspectateurs sont pas encore prêts à rester 1 heure à 20h devant France 2 et ils sont allés voir les talks, etc. Donc ils sont allés voir ailleurs à partir de 20h30. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal des médias avec TF1 qui a révélé hier l'identité de 2 nouvelles coachs de The Voice 2025. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Il me parle d'aventure. Alors ça c'est fou. Ah ouais. Et quand elle brille dans Bon, tout le monde les a reconnus. Ouais. Zaz, tout d'abord, et Patricia Cass vont s'asseoir donc pour la toute première fois sur les fameux fauteuils rouges à L2. Plus d'1 milliard de vues ont cumulé sur YouTube, 25 millions d'albums vendus à travers le monde. Bon, un petit peu plus pour Patricia Cass que pour Zaz, mais quand même, ça fait un beau résultat. Et pour Patricia Cass, on peut parler de grand retour. Elle était très discrète ces dernières années. Pas un album, pas un passage télé, rien du tout. Mathilde Vaux a demandé au producteur de The Voice, Mathieu Grelier, pourquoi son choix s'était porté sur elle. On avait envie de la revoir, comme je crois le public aura envie de la revoir. Et donc on est allé la rencontrer, on a eu un très bon rendez-vous avec elle. C'est quelqu'un de très attachant, d'authentique, d'humble, malgré tout ce qu'elle a fait. On lui a proposé de nous rejoindre, de s'asseoir dans le fauteuil. Et je crois qu'elle n'a pas hésité trop longtemps. Et donc voilà, ça va être évidemment son grand retour à la musique et à la télévision l'année prochaine dans The Voice. Et on voit déjà par les réactions qu'a eu cette annonce qu'il y a beaucoup de personnes dans le public et de téléspectateurs qui sont heureux de la retrouver. Ouais. Patricia Cass et Zaz arrivent, Zazie, Mika, Big Flo et Oli s'en vont, Vianney reste et Florent Pagny, lui, revient après 2 années d'absence dues à ses problèmes de santé. Sachez qu'il y aura un nouveau décor pour cette 14e saison dont on ne connaît pas encore la date exacte de lancement. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été communiquée. Pour rappel, la dernière saison, c'était début 2024, on n'avait pas explosé forcément les compteurs avec 3 290 000 téléspectateurs en moyenne chaque samedi soir. Et puis en parlant d'audience, Médiamétrie connaît une évolution aujourd'hui concernant sa mesure, puisque le preview par programme est désormais pris en compte. Oui, le preview, tout le monde sait ce que c'est. C'est quand on regarde un programme, en fait, avant sa mise à l'antenne via les box ou Internet. Est-ce que ça pas ça? Non, vous faites pas ça jamais? Vous regardez pas Plus belle la vie en avance, par exemple? On s'auto-spoil. Mais jamais. Ça se fait de plus en plus. Mais ça change pile au moment où on arrive à la télé, nous. Exactement. Merde alors. Il faut voir si ça va que le avoir meilleur un gagne impact. sera. Oui, Ouais. voilà, parce que ça peut effectivement faire gonfler les audiences de certains programmes. C'est ce qu'on a demandé à Laurence Deléchapt, directrice TV et cross-média de Médiamétrie. Il peut y avoir des impacts qui sont relativement importants. Dans les premiers chiffres qu'on a pu observer, et qui sont déjà disponibles pour un certain nombre de chaînes, l'audience réalisée en preview peut être assez conséquente. Et on a vu des contenus qui pouvaient gagner jusqu'à 1 million de téléspectateurs avant la diffusion à l'antenne. Ouais, donc ça va peut-être changer beaucoup de choses. C'est vrai qu'avec les nouveaux modes de consommation de la télé, Médiamétrie doit s'adapter. On prend en compte maintenant les consommations hors du domicile, le fait qu'on regarde la télé depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, et bientôt, à partir de janvier, il faudra prendre en compte aussi les mesures des plateformes et Oui, SVOD. Netflix et compagnie vont être mesurés bientôt. Il faut s'adapter en permanence. Ça va être mesuré. Ça va être mesuré et ce Ils sera vont très arrêter intéressant. de mentir. Ah, voilà, parce qu'ils nous donnent jamais les chiffres. Ah bah non. Là, Là, on saura va pouvoir tout. savoir. On va savoir grâce à Médiamétrie. Bon, on reste sur France Télé avec Théo Curin qui a présenté Slam pour la première fois hier. C'était sur France 3. Ouais, les premiers mots de l'animateur âgé de 24 ans étaient pour son prédécesseur Cyril Ferraud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam. Nous sommes lundi 9 septembre, je suis Théo Curin et je fais ma rentrée sur France 3 aujourd'hui dans Slam. Je suis très honoré de prendre la suite de Cyril Ferraud qui a lui-même fait sa rentrée sur France 2 à midi dans Tout le monde veut prendre sa place. Il m'a laissé un plateau nickel, tout est propre, la loge pareil, franchement merci Cyril, impeccable.
Théo Curin et Cyril Ferraud qui ont fait des bons scores d'audience hier pour leur première pour Slam. 16% du public devant le jeu de France 3 hier. 1 200 000 téléspectateurs pour la première de Théo et Cyril Ferraud lui aussi a fait un bon début dans Tout le monde veut prendre sa place. 1 700 000, 21% du public. Et d'ailleurs, Théo Curin sera l'invité de Culture Média demain matin à partir de 9h30. Soyez là au rendez-vous. On va évidemment parler de son nouveau rôle à la télévision. Et puis après la Mostra de Venise, Canal+ accompagne le Festival du cinéma américain de Deauville et ça c'est pour la première fois. Et pour l'occasion, Canal+ Cinéma diffuse chaque soir des films qui ont été primés ou présentés lors des éditions précédentes. Il y a aussi Deauville 2024, l'émission que vous retrouvez à 19h10 sur Canal+ avec Laurie Choleva que vous retrouvez tous les samedis sur Europe 1 également pour notre émission cinéma. Clap, bonjour Laurie, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Salut Laurie. Salut Laurie. Bonjour Laurie. Salut tout le monde. On a décidé de vous passer un petit coup de fil. On sait que vous êtes pressé parce que je crois que vous avez une projo. Trop sympa. Vous avez une projo à 10h. Oui, exactement. Eh ben, merci d'être avec nous. Je l'adore. Pour présenter donc Deauville. Regardez Deauville 2024 tous les soirs donc cette semaine sur Canal+. Est-ce que vous pouvez nous présenter le programme, Laurie ? Oui, bien sûr. Mais alors hier, on a démarré avec le président du jury, Benoît Magimel. Ce soir, ce sera James Gray, réalisateur qui est venu à Deauville pour son premier film Little Odessa et qui est l'invité d'honneur du festival. On recevra aussi Sébastien Stan qui va bientôt interpréter Donald Trump au cinéma, qui est également un des héros Marvel, Michelle Williams ou encore l'actrice culte Juliette Lewis. Il y a du beau monde cette année à Deauville. Hein. C'est la 50e édition. Parce qu'avoir Michael Douglas et Benoît Magimel pour la première, hier, ça commençait pas mal. On peut avoir quelques... Oui, c'est vrai qu'il y avait Michael Douglas aussi. Ah, bah oui, écoutez, merci beaucoup, Laurie. Et puis on vous retrouve donc à 19h10 tous les soirs. Il pleut à Deauville ou pas ? Il pleut, il pleut. C'est le petit défaut. C'est un temps à cinéma. C'est ce qui fait le charme aussi du festival. On est en Normandie, il pleut et parfois il y a une éclaircie et parfois on vit les 4 saisons dans la même journée. Donc c'est plutôt sympa. Bon, merci beaucoup Laurie. On vous retrouve donc ce soir à 19h10 aussi sur Europe 1. Et évidemment tous les samedis pour l'émission de cinéma d'Europe 1 Clap. Merci Laurie, bonne journée, bon film. Merci à vous, bonne journée. Salut, Laurie. Au revoir. Et merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.